Alors, shalom à vous les très chers bien-aimés. J'espère que vous allez très très bien. Alors, ce matin, j'ai un petit message à partager avec vous. Il s'agit d'un post que j'ai mis sur ma page Facebook du réseau pour mariage chrétien. Je disais comme ça en parlant aux hommes pour leur dire que on ne va pas chercher une femme ou draguer une femme avec de l'argent. Alors, il y a eu quelques commentaires. Certains ont dit, mais pourquoi? Il y en a qui disent, mais on doit aller chercher la femme avec quoi? Et puis bon, maintenant je vais répondre. Alors, je voudrais donner un conseil aux hommes et en même temps aux femmes. Pour vous dire qu'on ne va pas chercher une femme ou bien draguer une femme avec l'argent. Pourquoi? Parce que si tu vas chercher une femme avec l'argent, voilà, la femme là va se dire que tu as l'argent. Et comme tu as l'argent, si par hasard elle ne t'aime pas et qu'elle est vraiment hypocrite, elle va bouffer ton argent, te faire croire qu'elle t'aime, qu'elle est avec toi. Pendant que toi tu rêves au mariage, toi homme frère, elle rêve d'un homme qu'elle est venue escroquer. Voilà, elle voit un financier. Alors que son vrai homme, son vrai fiancé, son vrai copain qu'elle aime, il est caché derrière, que toi tu ne vois pas. Donc elle t'exploite et puis après elle disparaît. Et tu vas dire que non, qu'elle t'a trompé. Mais c'est parce que tu as mis l'argent devant. Mais si tu l'avais éprouvé sans argent, tu aurais savoir qu'elle ne t'aime pas. Ah, c'est un. Et de deux, voilà. Toi, femme, si tu vois un homme qui te drague, qui vient parler d'amour ou de fiançailles, de mariage avec toi, voilà, et qui commence à te donner beaucoup d'argent, si tu demandes bien, tu ne demandes pas, sache que cet homme-là, il n'est pas sage et que c'est un homme charnel. Donc, s'il te donne l'argent que tu prends, tu bouffes son argent, comme il est charnel, il va aussi te réclamer la chair, qui est le sexe. Voilà. Et toi, maintenant, toi, la femme, tu vas répondre pour dire au monsieur, ah, mais à peine on vient de se connaître, en même temps, tu réclames le sexe. Ou bien, s'il est chrétien, tu vas dire non, il ne vit pas la chasteté, et puis il réclame le sexe. Mais il réclame le sexe, pourquoi? Parce qu'il t'a donné l'argent, et tu as pris. Voilà, et tu as pris. Et comme l'argent est lié au matériel et à la chair, lui aussi va réclamer le sexe. Mais quand il te donnait l'argent, tu as pris. Voilà, quand il te donnait l'argent, tu prenais. Tu n'as pas refusé. Tu n'as pas dit non, on vient de commencer la relation et puis tu me donnes comme ça beaucoup d'argent. Je ne prends pas parce que ce n'est pas bon. Tu n'as pas dit ça. Tu as pris l'argent, tu as bouffé. Maintenant, lui aussi, il réclame le sexe. Dans le commencement de la relation, tu parles, tu te plains. Que maintenant, on vient de commencer la relation et puis en même temps, tu me réclames le sexe, c'est pas juste. Ah bon. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas chercher une femme avec l'argent. Voilà, mon frère, ma fille spirituelle, fils spirituel, on ne va pas chercher une femme avec l'argent. On ne parle pas d'une relation amoureuse au départ avec l'argent. On ne parle pas de mariage au départ avec l'argent. Parce que les fiançailles peuvent se rompre d'un moment à un autre. Comme l'histoire de Joseph et de Marie. Amen. Donc, évitez d'aller parler d'amour. Dans la première période avec l'argent, c'est dangereux pour vous. Parce qu'avec l'argent que les femmes réclament là, certaines femmes ont été piégées dans des hôtels. Elles ont bouffé l'argent des mystiques. Ça ne sait pas que cet homme-là, c'est un mystique. Et tu as bouffé son argent. Maintenant, arrivé à l'hôtel, le voilà, cet homme-là est devenu un serpent. Toi, tu as vu le serpent, tu as fui, tu es devenu folle. Ou bien certains ont été avalés, tués dans l'hôtel là à cause de l'argent. Certaines femmes ont bouffé l'argent des hommes inconnus, des mystiques. Et puis après avoir abusé d'elles par le sexe, elles ont commencé à voir des asticots qui sautaient de leur sexe. Où le sexe est pourri, décomposé, en moins d'une journée. Il y a des femmes aussi qui ont bouffé l'argent des hommes sans les aimer. Dans le commencement de leurs relations. Cette vidéo-là, tous l'ont vue sur Facebook. Il y avait des serpents qui sortaient dans le sexe de la jeune fille. C'était au Nigeria. Voilà pourquoi il est dangereux de commencer une relation amoureuse avec de l'argent. Donc, chères sœurs,
vous qui cherchez les hommes qui ont l'argent, chers filles spirituelles, vous qui cherchez les hommes qui parlaient de mariage, d'amour avec l'argent au départ, c'est dangereux. Tu as bouffé l'argent de monsieur, il va réclamer le sexe. Donc le jour où il réclame le sexe, il ne faut pas te plaindre. Il ne faut pas lui dire que vous venez de commencer la relation et puis tu réclames le sexe. Sinon lui aussi va te dire, ah donc tu savais qu'on vient de commencer la relation et puis tu me demandes l'argent. Voilà. Ça veut dire que vous êtes dans une vision, tous les deux, une vision de prostitution. Voilà. Les prostituées là, elles couchent avec les hommes à cause de l'argent. Ce n'est pas parce qu'elles les aiment. Donc une femme qui réclame l'argent dans le début d'une relation, c'est que cet homme va te voir automatiquement comme une prostituée. Donc s'il te donne l'argent, en même temps lui aussi va réclamer le sexe. C'est la prostitution. Ce sont les principes et les lois de la prostitution. Maintenant, si tu sais, femme, que tu n'es pas une prostituée, que tu es une enfant de Dieu, une fille de Dieu qui craint Dieu, qui a la crainte de Dieu, alors ne commence pas tes relations amoureuses avec l'argent. Fais-toi respecter pour dire à cet homme-là que tu vivais bien sans son argent. Dieu prenait soin de toi sans son argent. Tes parents prenaient soin de toi sans ton argent. Comme ça, cet homme-là, il va te respecter. Voilà. Il va te respecter. Amen. Donc, ne prenez pas l'argent des hommes que vous n'aimez pas et que vous n'avez pas les ambitions de les épouser. Ne prenez pas leur argent. Sinon, il va te réclamer le sexe et tu seras obligé. Si tu refuses que cet homme est méchant, il peut te faire du mal. Hein? Oui, il peut te faire du mal. Parce que puisqu'il ne peut pas envoyer l'affaire à la police, parce qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de reçu, il n'y a pas de papier pour ça, et il peut te faire du mal. Nous sommes africains, même ici en Europe. Il peut te faire du mal. Si c'est en Europe, si c'est un blanc, il peut te prendre son pistolet et peut te tuer. Prendre un couteau, t'assassiner, ou bien envoyer des tueurs à gages pour te tuer. Si c'est un Africain mystique, il peut t'envoûter. Voilà, il peut te tuer mystiquement. Donc évitez de prendre l'argent avec les hommes que vous n'aimez pas. Ou bien que vous prenez l'argent dans le début d'une relation, c'est dangereux. Donc voilà le conseil ce matin que j'avais à vous apporter, parce que Ève est allée vers Adam sans l'argent. Ruth la Moabite est partie vers Boaz, travailler dans son champ sans l'argent. Elle a travaillé sans salaire. Et puis Boaz l'a épousée. Esther est partie vers le roi Cyrus sans demander l'argent. Cyrus l'a épousée. Rebecca est allée servir le serviteur d'Abraham au puits sans demander l'argent. Elle a rendu service. Rebecca a été épousée. Voilà. Abigail a rendu service à David en lui donnant à manger sans demander d'argent. David a épousé Abigail. Donc, commencez vos relations amoureuses sans argent. Parce que le début d'une relation, les fiançailles sont une période d'épreuve. Quand on éprouve là, c'est dur. Voilà. Donc, shalom à vous. Et que Dieu vous bénisse. Mettez ce que je vous ai dit en pratique. C'était le prophète Prince Jérémie, voilà, initiateur du réseau pour mariage chrétien. Et sur ma page Facebook aussi, sur ma page prophète Chante Prince Jérémie. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez m'appeler, voilà, au 00 39 38 90 10 31 20. Vous qui voulez aussi des connexions maritales, voilà, chrétiennes, vous pouvez également m'appeler ou bien envoyer vos amitiés sur Facebook et là je vais vous répondre. Et après on aura un entretien. Et puis voilà, Dieu va vous bénir. Donc shalom à vous et bonne journée.